soient sous la direction, la conduite de l'Esprit, afin que ceux-ci puissent recevoir la sémence qui va porter le fruit cet après-midi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Est-ce que tu peux très très bien acclamer? C'est pour le Seigneur que tu acclames. Tu n'es pas en train d'acclamer un homme. Tu n'es pas en train d'acclamer quelqu'un qui vit comme toi. Tu es en train d'acclamer celui qui donne la vie. Tu es en train d'acclamer celui qui ressuscite les morts. Tu es en train d'acclamer celui qui gère les temps. Tu es en train d'acclamer celui qui détient les secrets de la sécurité. Tu es en train d'acclamer l'auteur de la paix, le prince de nos vies, le créateur de toutes choses. Que son nom soit loué au milieu de nous. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 23. La prière qui fait trembler la terre. Il y a quelqu'un qui doit s'engager à ne plus faire n'importe quel type de prière, mais il s'engage dans des genres de prières qui doivent avoir des effets immédiats dans le monde spirituel et même dans le monde physique. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut t'équiper pour que dans la chambre dans laquelle tu te trouves, tes prières ne soient plus ignorées par qui que ce soit. Que même si tu ne prononces aucun mot et que tu élèves tes prières au fond de ton cœur, que l'atmosphère spirituelle puisse être contaminée par l'influence de tes prières. Il y a des choses que tu ne sauras pas faire physiquement, mais ta prière saura le faire. Il y a des coins que tu ne sauras pas atteindre, mais tes prières peuvent arriver jusque-là. Si déjà tes prières peuvent atteindre le trône de Dieu, il n'y a aucun autre lieu où tes prières ne peuvent pas arriver. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23 au verset 31, nous lisons ceci. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant, Maître, c'est-à-dire Adonai, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son oint, son Messie, son Christos. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si tu as reçu cette parole, je vais entendre ton amen. Est-ce que ton amen peut être justifié? Un amen peut être fortifié. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église se retrouve à une période très très compliquée. À peine elle vient de naître, à peine les disciples ou les apôtres commencent
à faire, à poser des actes tels que le Seigneur l'avait voulu, brusquement, des arrestations, des conspirations, des choses manipulées par l'Église elle-même, c'est-à-dire les sacrificateurs de l'époque, les Sanhédrins de l'époque, les différents partis de l'époque qui étaient membres des temples, ainsi que les politiques de l'époque, contre un petit mouvement qui est en train de naître au nom de Jésus de Nazareth. Il faut vite l'étouffer parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et apparemment, ces gens sont en train de proclamer que celui-là que nous avons tué, il est effectivement le Messie. Il faut les arrêter et les mettre hors d'état de nuire. Il faut bloquer leur action. Alors on arrête Pierre, on le jette en prison. Mais tout de suite, il constate que le miracle était indéniable. On les relâche. Pierre rentre à l'église et raconte, voilà, on nous a arrêtés, mais comme notre frère était toujours là à côté et que le miracle était authentique, on ne savait pas que faire de nous, voilà, on nous a relâchés. Et devant cette réalité, l'église fait la prière que nous venons de lire. Je ne vais pas entrer dans tous les détails pour disséquer cette prière, pour l'analyser dans le fond, mais j'aimerais dire d'emblée quelque chose à quelqu'un, que là où l'honneur du royaume de Dieu est en danger, Dieu se défendra toujours de manière énergique. Là où son roi de son royaume, le pouvoir de son royaume, l'autorité de son royaume est récusé ou mise en cause, Dieu prouvera qu'il est Dieu au-dessus de Dieu, qu'il est le Seigneur au-dessus des seigneurs, qu'il est le roi au-dessus des rois, parce que lui aussi a un royaume qui fonctionne, qui existe. Alors, j'aimerais pour ce soir identifier 4 éléments importants qui doivent t'intéresser lorsque tu veux que tes prières puissent bousculer, puissent avoir de l'impact. Il y a 4 éléments qui s'inscrivent parmi les raisons pour lesquelles la terre peut trembler. 4 au moins. Et j'aimerais rapidement avancer avec vous dans ces 4 éléments-là. Le premier élément, c'est celui que nous venons de lire dans ce texte des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. C'est lorsque la gloire de Christ est mise en cause. Lorsque l'honneur du Christ est mis en cause. En d'autres termes, là où Christ se glorifie, la terre doit nécessairement trembler. Là où la gloire de Christ est évoquée, est désirée, est souhaitée, est appelée, devient un sujet de prière, il viendra se glorifier. Vous voyez, quand Jésus a fait lui-même cette prière, Père, glorifie ton Fils, la Bible dit que il y a eu un bruit dans le ciel, une voix s'est fait entendre, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Parce que Christ est venu sous la forme humaine et a accompli un travail de grande qualité. Il faut nécessairement que le ciel honore son travail parce qu'il est la pierre que Daniel avait vue qui s'est détaché de la montagne sans le secours de qui que ce soit et qui est venu cogner la grande statue et qui a renversé le système du monde. Il est cette pierre-là qui n'avait pas de soutien mais qui est venu se cogner contre un système organisé, contre un système établi, contre un système qui s'imposait dans le monde et qui a détruit, qui a pulvérisé, qui a tout renversé. C'est lui, c'est Jésus-là. C'est lui, c'est Jésus qui est venu instaurer un nouveau système. Et là où sa gloire est contestée, Dieu va toujours prouver que le Seigneur Jésus est le Dieu de gloire. J'aimerais te dire aujourd'hui que si c'est Christ qui se glorifie dans ta vie, la terre tremblera toujours. Si c'est lui que tu veux glorifier, la terre tremblera toujours. Si c'est toi-même, la terre ne tremblera pas. Mais si c'est lui, la terre tremblera. Parce que il est le créateur de toutes choses.
tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Là où sa gloire est élevée, est évoquée, la nature tout entière doit célébrer. C'est pourquoi même la terre doit trembler. Dans la prière que ces gens ont fait, ils n'ont pas demandé la mort d'Hérode. Ils n'ont pas demandé que les principaux sacrificateurs tombent malades. Non. Ils ont simplement dit, regardez leur complot. Jour et nuit, ils sont en train de comploter. Pourquoi? Parce qu'ils ont une position d'autorité, ils ont un certain pouvoir. Alors toi aussi, tu as un pouvoir plus que le leur. Tu es le créateur du ciel, tu es le créateur de la terre, tu es le créateur de tout ce qui existe. En d'autres termes, la terre sur laquelle il marche, c'est toi le créateur. Le ciel qu'il contemple, c'est toi le créateur. Toi aussi, tu as tes gens en toi. Et tends ta main sur ceux qui t'appartiennent, sur ceux qui sont dans ton système, afin que les autres constatent que ceux qui sont avec toi, même s'ils sont les relégués de la société, ils reçoivent une dignité qui vient de toi, que les malades soient guéris, que les pauvres changent de qualité, que les morts ressuscitent. Pourquoi? Pour que les autres constatent que là où ils sont limités, là où ils ne peuvent rien faire, c'est là que toi tu travailles. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons attirer la puissance de Dieu sur nous, parce que ce sont ces genres de prières qui font attirer l'influence de l'Esprit, cherchons à glorifier le Seigneur. Cherchons toujours dans comment la maladie que j'ai attrapée, donc la guérison à cette maladie-là doit contribuer à la gloire de Dieu. Il faut que suffisamment les gens comprennent que ce n'est pas seulement les produits, mais c'est Christ qui est passé dans ma vie, qui a simplement soufflé et que l'histoire se passe comme ça. C'est pourquoi même ton mariage ne se fera pas en secret, même ton mariage ne se fera pas seulement dans un petit coin où on te dote rapidement. Non, non, les choses seront tellement officielles que les gens vont voir que ne pouvaient mettre la main dans cette affaire que le Dieu Tout-Puissant, parce que nous-mêmes, nous avons bloqué, nous avons gardé, mais nous n'avons pas pu garder jusqu'au bout. Parce que Christ se glorifie. Quand il se glorifie, il fait taire tout le monde. Il faut que dans ton affaire, quelques gens se taisent à tout jamais et qu'ils constatent que ça c'est l'affaire de Dieu. Et moi je viens déclarer que Christ est prêt à se glorifier. Pour se glorifier, il ne va pas hésiter. Pour se glorifier, il ne va pas hésiter. Il peut se glorifier dans tes études, il peut se glorifier dans ta vie, mais sache que tous les problèmes qui sont devant toi sont déjà les occasions qui profilent à l'horizon, occasions pour que lui puisse se glorifier. Il est content que ces problèmes ne soient jamais résolus et il est content que tu te réfères à lui et que les gens aussi entendent que tu te réfères à lui, parce que quand il va résoudre ça, et toi et eux vont comprendre que la solution ne vient pas de Gabegamouang. La solution vient de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, celle qui descend, celle qui est entourée de myriades et de myriades de gens. Quelqu'un peut dire Amen. La deuxième chose, et ça c'est prophétique dans la vie de quelqu'un qui est ici, la deuxième chose qui fait trembler la terre, une sorte de prière qui vise le changement du statut social. En tout cas, moi, je ne suis pas un Dieu pour que je reste pauvre. Non, jamais. Il appelle les pauvres, mais pas pour les appauvrir. Il dit que les pauvres disent « Je suis riche ». Pourquoi? Ce n'est pas un simple slogan que les pauvres disent « Je suis riche » tout en restant pauvre. Non, il est un Dieu qui change le statut social des gens. Vous avez déjà lu, allons-y, Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30. Et quelque chose va arriver. Ici, l'Esprit m'a dit, c'est prophétique pour la vie de quelqu'un. Je ne sais même pas où est ce quelqu'un-là. Proverbe chapitre 30. À partir du verset 21. Proverbe chapitre 30, verset 21 à 23. Il est écrit, il y a trois choses qui font trembler la terre.
Et même 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui devient roi. Un insensé qui vit dans l'abondance. Une femme odieuse. Oh, bah ça, masque. Il y a laideur qui se marie. Lachou. À Bali. Sœur Lachou. Cas désespéré. Autobala. Officiellement. Quand officier état civil à Otalabi. Oh, mon bal là. Mon bal là. Oh, moi, si na. Oh, mais il y a sûr que mon bal là. Oh, douté m'a ramené. Est-ce que 4 choses qui font trembler la terre. La première chose, un esclave qui devient roi. Et c'est toi. Et moi je dirais c'est toi. Vous savez, un point. Non, j'aimerais dire ceci. Regardez l'opposé de la situation de l'esclave. L'esclave ne travaille jamais pour lui-même. Tout le travail qu'il fait, c'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Et le roi ne travaille pas. Il a des gens qui travaillent pour lui. Et lui bénéficie. Et Dieu est en train de faire une transition ici. Moussala au sala pour la bateau, salango tellement trop. Dieu a gardé le résultat de ce travail-là. À un moment donné, il va couper court pour te donner un repos à tel point que toi aussi tu commences à bénéficier du travail. Je suis venu déclarer que la terre va trembler parce que ceux qui t'ont maîtrisé, ceux qui t'ont exploité, ceux qui ont marché derrière ton dos pour t'exploiter, verront que même sans faire le travail que tu faisais avant, ta situation est en train de s'améliorer, Dieu est en train de te faire restituer le travail qu'on t'a fait faire et pour lequel tu n'avais pas bénéficié. N'est-ce pas que la Bible dit, en Christ, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes des petits rois. Nous qui étions esclaves du diable, et maintenant nous avons été transférés, nous pouvons, sans avoir travaillé, bénéficier du travail que Christ a fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que vous compreniez ça. Dans le camp du diable, c'est lui qui nous maltraitait. C'est lui qui nous maîtrisait. C'est lui qui exploitait notre beauté, notre intelligence, notre force, notre vigueur, notre travail, notre salaire. Et tout ce que nous gagnions et tout ce que nous représentions ne travaillait pas pour nous. Mais ça travaillait contre nous. Mais parce que nous avons été libérés par un vrai libérateur, je parle de Jésus-Christ, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Nous avons quitté la position d'esclave, nous avons atteint la position du roi. Et moi je suis venu parler aux rois et aux reines qui sont ici, que le temps pour toi de régner est arrivé et la terre va commencer à trembler. Déjà, celui qui te regardait mal au bureau va changer son attitude vis-à-vis de toi. Et dit, on ne sait jamais. Dans le cambo, ils ont changé. Même si il y a comme un penganga, pena comme aïe, bon, il y a une rosanga, aïe, comme un ganga, comme aïe. Quelqu'un qui a des oreilles pour entendre, il entend. Ça dit que ta situation peut changer au bureau. Tu étais adjoint. Il y aura adjoint. Écoute, adjoint comme raté. Paf, adjoint peut pas comme titulaire. Mais la Bible nous démontre. Est-ce que Potiphar pouvait s'imaginer que celui qui lave ses assiettes sera un jour l'objet de ses honneurs à Zolekaba? Et c'est comme ça que la terre tremble. Et moi je suis venu dire, mais la terre va trembler. Parce que Dieu va faire quelque chose. Spirituellement, les sorciers, tellement qu'ils ont
utiliser, exploiter tous les dons que Dieu t'a donnés. Tu travailles, on dirait que tu ne travailles pas. Tu souffres, on dirait que tu ne souffres même pas pour ça. Dieu a regardé ça, il change la condition. Maintenant, un petit boulot de rien du tout, une bénédiction arrive et ta vie commence à s'épanouir. Il y a même d'autres qui disent, mais il y a même un deuxième cas, un insensé. C'est-à-dire, cet enfant-là, depuis Abotama, il ne fait que baver et il fait pipi jusqu'à l'âge. Il continue comme un petit enfant. Mais un bon jour, Dieu change sa situation. Et puis, ici, on ne dit pas qu'un insensé a cessé d'être insensé. Hein? Non. Il est toujours un peu retardé. Il est toujours, on dirait, un peu retardé. Mais sa situation, une aisance que même les gens qui ont l'intelligence n'ont pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que vous vous êtes déjà fait aider par un chèque en ville lorsque vous avez enfermé votre clé dans votre voiture? Quelqu'un s'est déjà fait aider ici? Lève la main si tu es déjà... Oh, voilà. Mais regardez ce monsieur-là, cet enfant-là. Il n'est rien. Mais toi, tout vêtu, responsable, tu es en train de suer. Lui, il ne peut pas suer devant ça. Il a la solution. Il a la solution. Il dit, moi, c'est comme ça qu'on m'a dit. Il dit, yo, talaga et pas moussou bien, salaga betaka moi photo boy. Parce qu'il ne veut pas que tu vois comment il va. En un clin d'œil, il ouvre l'affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, même un roi vêtu dans sa gloire a besoin d'une chaise sur laquelle il peut s'asseoir. Et cette chaise, ce n'est pas lui qui fabrique ça, c'est quelqu'un d'autre qui fabrique ça. Moi, j'aimerais dire que dans les systèmes, quel que soit le système, quelle que soit la qualification que les gens te donnent, la terre va trembler parce que la bénédiction de l'Éternel, quand elle tombe sur toi, elle ignore qu'est-ce que les gens disent de toi. Elle change, elle te met dans les conditions que le ciel a décidé pour toi. Quelqu'un va trembler bientôt. Ta situation ne change pas du point de vue de ton profil, mais matériellement. Moi, je viens aussi de parler matériellement. Matériellement, spirituellement, vous êtes gonflé de beaucoup de messages. Si on pouvait évaluer ça en tonnes de paroles et tout ça, vous êtes déjà bien équipé. Mais maintenant, j'en appelle à une manifestation matérielle. Matérielle. Que quand tu jeûnes réellement. Mais ce n'est pas un autre jour de privation comme les autres. Non. Tu souffres vraiment parce que tu jeûnes. Mais il y a des gens qui jeûnent et ne souffrent pas. Ça ne veut rien dire parce que c'est un jour comme un autre. C'est seulement ce jour ici, il est un peu, il a un peu plus d'emphase dans la prière que les autres jours. Mais je suis en train de dire ici, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que le temps vient ou des preuves matérielles. Il me dit, j'ai suffisamment béni spirituellement mes enfants. Il y a maintenant un déclenchement de la situation sociale, matérielle, économique et sociale qui doit se déclencher dans la vie de quelqu'un. Et je suis venu proclamer ça. Dieu, il doit nécessairement te visiter de manière à ce que les gens voient que tu es vraiment dans l'abondance. Tellement que l'équipe va nous et puis toute la terre ici qu'on nous a donnée, c'est simplement pour qu'il y ait des feuillages. On nous a aussi dompté là, dominé, multiplié et fait ceci. Je vous ai déjà dit ici, dans cette église ici, mais ailleurs, quelque part là. Mais ici, qu'il y a des gens qui auront des cités qui portent leur nom. Nous en sommes aujourd'hui dans des bâtiments, mais il y en a d'autres qui seront dans des petites cités. Si vous ne croyez pas à ça, vous rendrez visite un jour. Vous rendrez visite un jour.
Il dit oui, ces choses, on nous disait, nous ne croyons pas. Vous croyez quand Noé était en train de dire que la pluie va venir, quelqu'un l'a cru? Personne. Il a fait ça pendant un siècle, personne n'a cru. Preuve, personne n'est venu se joindre à lui. Mais ce qu'il a déclaré est arrivé parce que celui qui a donné la promesse était fidèle, était correct. Une femme odieuse qui est honorée dans les mariages. Et la terre s'étonne même pour les mauvaises choses. Même une servante qui donne un double pied à sa maîtresse et qui récupère le mari. C'est écrit là-bas. Une servante qui supplante sa maîtresse. Pas Azui. Mais bonne madame. J'ai dit à la terre, toi aussi tu trembles pour n'importe quoi. Et si la terre doit trembler quand une bonne devient madame, pourquoi elle ne doit pas trembler devant tes prières? Parce que tes prières font descendre le royaume de Dieu sur la terre. Troisième chose. Troisième chose qui arrive, qui peut provoquer le bouleversement. Et moi je crois que quelqu'un va suffisamment prier aujourd'hui pour qu'il commence à faire le monitoring de sa position. Est-ce que position tu commences à briser pour que les choses changent, la terre va trembler. Parce que Dieu veut ton épanouissement. Il veut ça, que quelqu'un ne te trompe pas. Et il veut aussi que Christ soit glorifié dans ce qui arrive dans ta vie. La troisième chose, elle est décrite dans Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 54. Vous connaissez ce passage-là. Il s'agit ici de ce que nous appelons la communion entre l'homme et Dieu et le transfert de la divinité dans l'humanité. La communion de l'humain et du divin et le transfert de la puissance de Dieu dans la vie de l'homme. Il est écrit dans Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50, de 50 à 54. Il est dit, en ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, les rideaux du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et des corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes le virent. En voyant les tremblements de terre et de tout ce qui s'est passé, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Amen. La Bible dit ici, ce n'est pas la prière d'un homme, c'est le cri de Dieu. C'est le cri de Dieu. Le Fils de Dieu qui prenait ta place, qui a tout accompli. Il a fini le travail. Quel était ce travail-là? De venir ouvrir une communion. Le terme communion veut aussi dire accès. Ouvrir un accès entre l'homme et Dieu, qui était symbolisé par le rideau qui séparait le lieu très saint des autres lieux. Et quand ces rideaux se déchiraient, Christ voulait dire, j'ai accompli la communion, la connexion entre ce qui est divin et ce qui est humain. À partir de maintenant, l'homme peut recevoir en lui-même la puissance de Dieu et agir au nom de Dieu comme si c'est Dieu lui-même qui faisait le travail. Ceci est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que vous puissiez comprendre ça, qu'au moment où tu as reçu de la part de Dieu la capacité de porter en toi la vie divine, la terre a tremblé. C'est pourquoi il est écrit, en ce moment, quand Jésus a poussé le cri, la terre a elle-même tremblé,
de sorte que même ceux qui étaient morts pour moi, je dirais même prématurément, ils sont revenus à la vie. Les tombes ont été ouvertes, des gens sont sortis, pas des esprits, des corps ressuscités par un cri. Je ne sais pas quel est le cri qu'il a lancé. Il a lancé un cri, et ce cri-là, c'est un cri de commandement, un cri qui doit nécessairement laisser le passage du lieu très saint à l'homme, le cri qui démontre que personne ne peut empêcher à quiconque croit d'atteindre le niveau de recevoir lui-même la vie divine. Il est important de comprendre que à partir de ce jour-là, l'homme pouvait avoir en lui-même l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Cela est devenu possible. C'est pourquoi depuis ce jour-là, la Bible dit que même les anges eux-mêmes, ce truc n'a pas fait trembler. La mort aussi n'a pas fait trembler que la terre. Même à partir de ce moment-là, même les anges essayent d'étudier la sagesse infiniment variée de Dieu au travers des êtres humains que nous sommes. Nous qui croyons en Dieu, nous qui pouvons faire maintenant un cri qui doit faire attirer le Seigneur. À partir du fait que nous sommes en communion avec Dieu, je peux agir au nom de Dieu. Je peux utiliser le pouvoir de Dieu. Les gens qui m'ont vu hier, esclave, je suis devenu roi. Tu peux devenir roi sans avoir de l'autorité sur des gens sur lesquels tu règnes. Mais ici, tu es le roi, mais tu as le pouvoir de commander et de te faire obéir. C'est ce pouvoir-là. Et moi, j'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un. Hier, tu t'es moqué de tes prières. Mais demain, tu ne te moqueras plus de tes prières. Il y a des gens ici qui sont sûrs de rien quand ils prient. Ils ferment les yeux. Au nom de Jésus. Est-ce que écoute les bons de Léon, est-ce que vraiment et comme il en au nom de Jésus. Rien. Mais tu seras reconnu. Vous connaissez, la Bible parle des 7 fils de Séva dans les Actes des Apôtres chapitre 19. Ils étaient des gens qui chassaient les démons, et ils sont allés chasser les démons d'un monsieur, dans la vie d'un monsieur, et ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Donc eux-mêmes n'avaient pas l'autorité, mais ils connaissaient l'autorité de Jésus, ils connaissaient l'autorité de Paul, mais eux-mêmes n'avaient jamais reçu les transferts. Les transferts, ils n'étaient pas identifiés. Ils n'étaient pas identifiés par le ciel. Parce que Jésus a expliqué à ses disciples que vous chassez les démons, non pas parce que d'abord ils se soumettent à vous, mais principalement parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie, et qu'à partir du moment où vos noms sont inscrits dans les livres de vie, la vie du ciel fonctionne en vous. Donc en vous, il n'y a pas que seulement la vie de la terre, mais il y a aussi la vie du ciel. Le souffle de Dieu Tout-Puissant, la capacité de Dieu est en train de fonctionner. Et ces messieurs qui avaient des démons a commencé à dire à ceux-là, dit, Paul, on le connaît. Jésus aussi, on le connaît. Mais vous, de quelle autorité vous êtes en train de faire ce que... Et puis la Bible dit que le seul monsieur là a arrosé ses 7 enfants à tel point qu'il les a laissés nus. Nus, pourquoi? Parce qu'il les a maîtrisés. Ils étaient maîtrisables parce qu'ils n'avaient pas le transfert de l'autorité de Christ en eux. Mais moi je viens dire ce soir, il y aura un transfert. Le transfert du pouvoir, ça fait trembler l'ennemi. Et quand tu dis, non pas par ma force, non pas à moi Seigneur, mais en ton nom donne gloire. Fais de sorte que ce qui va se passer en moi puisse te glorifier. Transfère ta puissance. Quelque chose va se passer. Quelque chose se passe et tu deviens un agent du royaume de Dieu. S'il est vrai qu'il y a les agents du royaume des ténèbres, il y a aussi les agents du royaume de Dieu. Et s'il est vrai que les agents du royaume des ténèbres font leur travail, il est aussi vrai que les agents du royaume de Dieu peuvent faire leur travail. Pourquoi en Afrique, quand on fait des statistiques, on constate qu'ils font un grand travail? Vous regardez le taux de gens qui meurent à cause de la malaria, c'est un taux très élevé.
si les gens meurent par la malaria, c'est qu'il y a un agent qui fait le travail. Et c'est quel agent? Le moustique. Imaginez-vous, un moustique qui ne peut même pas faire 14 jours, que tu peux faire disparaître comme ça. Mais il laisse derrière lui des traces. Et toi, créé à l'image de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. La Bible même dit que tu peux être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Tu vas aller craindre un cancréla, un cafard. Tu vas aller craindre quoi? Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui agit en toi, il est plus puissant. Et alors la parole que tu prononces a une plus grande efficacité que celle que les autres. Il y a ici lieu de commencer à contredire les choses qui t'ont terrorisé hier. Pour que la terre tremble. La fois passée, quand tu rencontrais ton oncle, il te prédisait quelque chose qui troublait ta vie. Mais maintenant, parce que tu crois que tu as une autorité, tu rends ça nul et de nul effet. Et ce que tu déclares arrive aussi. Maintenant, vous avez des duels qui se passent. Pourquoi 2 rendez-vous dans les derniers temps? Un rendez-vous, c'est Jésus qui le dit. Paul aussi le confirme, qu'il y aura dans les derniers temps, des gens deviendront mauvais. Ils deviendront méchants, ils deviendront rancuniers, ils deviendront sadiques, ils feront n'importe quoi. Mais c'est dans les derniers temps que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes donc sur un même terrain. Dans ces derniers temps, les gens animés de la haine, de mauvais cœur, et les autres animés de l'Esprit de Dieu. Alors pourquoi seulement sur le terrain, ce sont seulement ceux qui sont animés de mauvais cœur qui sont en train d'écraser ceux qui sont animés? Lève-toi et parle à ton Dieu afin que la puissance de ta prière puisse agir sur le terrain. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est important. Tu as reçu le pouvoir et avec ce pouvoir-là, tu peux commencer à agir. C'est la 3e chose. Et la 4e chose, la 4e chose qui fait trembler la terre, c'est la défense de Dieu. Quand Dieu décide de défendre ses serviteurs. Voyez, le premier exemple que j'ai donné, c'est quand le nom de Jésus doit être glorifié. Il peut être glorifié n'importe quand. Le deuxième exemple que j'ai donné, quand ta situation doit être changée, il faut nécessairement que la puissance de Dieu agisse. Sinon, les liens de famille, les liens de tradition qui t'ont bloqué dans la pauvreté, dans l'esclavage, te laisseront dans l'esclavage. Mais il faut que Dieu agisse pour que non seulement que tu quittes l'esclavage, mais que tu deviennes un roi quelque part. Que tu aies une parcelle d'autorité, de commandement. Et la 3e chose, je disais que c'est la communion avec Dieu qui fait trembler la terre. Oh, quelle communion. Si les gens savent que toi tu entres dans le bureau d'une autorité facilement, tu entres, tu sors, alors ils vont te respecter. Ils sauront que tu peux commencer à respirer l'autorité de ce chef-là. C'est dans cet esprit qu'Élie était en train de confondre les envoyés du roi Akab. Il était sur la montagne et dit: hé, toi, monsieur, par ordre du roi, descends vite. Il dit: quoi? Par ordre du roi? Si moi je suis serviteur du roi de rois, que le feu descende et vous brûle. Brrr, tout un contingent décimé. Le deuxième arrive: hé, monsieur, par ordre du roi. Quel roi? Celui-là ou bien celui-ci? Ah, baron, il dit: si je suis serviteur du roi, que le feu descende et vous brûle. Élie faisait ça aussi par peur. Est-ce que vous comprenez ça? Lui-même avait peur. Et il faisait descendre le feu détruisait ce. 3e, c'est le 4e qui est venu avec Abdias, qui vient, qui dit: hé, toi tu es serviteur de Dieu, moi je ne vais pas avoir de problème avec toi. Je viens t'honorer et te dire que avec l'aide de Dieu là, et ton pouvoir là, tu peux carrément affronter ce roi là. Tu peux descendre et dire: je vais venir. Il est descendu.
Il est allé affronter ce roi-là. Le diable va pousser les gens pour venir vous tester, vous essayer de voir s'il y a quelque chose en vous qui peut sortir. Sortez ça! Détruisez le pouvoir de l'adversaire par les déclarations qui vous protègent vous-même et qui donnent gloire à Dieu. Pas des injures. Comme j'entendais, lorsque je disais, jamais. Ça se fait. Coup de tête. Moi, je suis dans mon bureau là. Il y a à côté un endroit où les étudiants viennent s'asseoir. J'ai suivi une conversation grave. Et dit Mikolo, nazo lokabangu na komono es na lokabangu. Il dit lokabangu na komono. Il y a un serviteur ici qui nous a prêché de ne pas mélanger le sacré avec le profane. Et puis il nous est interdit d'utiliser le nom de Dieu en vain. Ce commandement-là, il n'est pas encore enlevé. Vous savez comment on utilise le nom de Dieu en vain? En mentant que c'est lui qui vous a dit, alors qu'il ne vous a pas dit. Ça, c'est une façon d'utiliser le nom de Dieu en vain. Et c'est parmi des commandements qui sont suivis des malheurs. C'est très important. Parce que l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui fait ça. C'est très important. C'est très important de comprendre ça. Et vous devez utiliser le pouvoir que Dieu vous a donné pour le bien et non pas pour le mal. Parce que ce Dieu-là, il est pour le bien. Donc la quatrième chose, je disais, c'est quand Dieu veut défendre ses enfants contre l'injustice. Et ici, nous avons le cas de Paul et Silas qui se retrouvent en prison. Ils sont menacés, et j'aime ce texte-là. Ils sont menacés, jetés en prison. C'est parmi les rares prisonniers. En tout cas, je cherche une histoire semblable dans le monde. Je n'ai pas encore entendu ça. Parmi les rares prisonniers qui sort la nuit de la prison, qui va dans la maison du responsable de la prison, qui est servi, qui mange là-bas, qui baptise les responsables de la prison, qui passe le temps à baptiser tous les membres de sa famille, et le matin il rentre en prison. Ça ne s'est jamais fait. Cherchez dans l'histoire, vous trouverez un prisonnier qui provoque un tremblement de terre, qui sort la nuit, qui maintenant maîtrise celui qui l'a surveillé, qui va jusque chez lui à la maison. On lave leurs plaies. Vous pouvez lire ça. Actes des Apôtres chapitre 16. Nous n'avons pas le temps de lire tout ça, mais je peux, pour le besoin de la cause, lire quelques passages seulement. Il est dit ici, à partir du verset 26, tout à coup, on nous a dit ici hier que tu peux attraper un tout à coup. Bah, tout à coup, tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que tous ces prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces: arrête, ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et tremblant de peur, se jeta auprès de Paul et Silas. Vous voyez le sort de ceux qui vous regardent là. Puis il les fit sortir en leur demandant: mais ce que je dois faire pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus, tu seras fait. Et puis tout ce que vous voyez là, verset 33, à l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Vous voyez comment Dieu, il connaît ton sort. Et ici, j'aimerais aussi déclarer ça dans la vie de quelqu'un. Il connaît ton sort, il sait que tu es injustement placé là où tu es. Mais continue à le louer.
continue à le glorifier. Ne mets pas un cœur mauvais quelque part. Continue à lui dire, tu es le maître de tout. Même dans la situation dans laquelle je suis, tu contrôles toutes choses. Paul et Silas ont commencé à louer le Seigneur. Mais au milieu de la nuit, comme ils étaient en train de toucher la corde sensible de Dieu, de le louer et de l'adorer, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et la Bible dit que les chaînes de tous les prisonniers se sont coupées et eux étaient libres. Et moi j'aime l'histoire. Ils étaient les seuls qui étaient sortis de la prison. Les seuls. Les seuls. Parce que après cet événement, tous les autres prisonniers, on les a retournés en prison. Les seuls qui ont bénéficié, c'est ceux qui ont loué Dieu et qui lui étaient reconnaissants. Bien-aimés, si vous êtes au service de Dieu, votre prière, votre louange va faire trembler les gens qui viendront vous solliciter pour dire, qu'est-ce que je dois faire? Toi-même, tu ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, un camp de l'adversaire peut être en train de trembler sans que toi tu le saches. Alors qu'il se moque de toi et toi, malgré 2 ans, 3 ans, 10 ans, ce problème n'a pas eu de solution. Tu continues à louer le Seigneur. C'est le camp de l'adversaire qui est en train de trembler. Nous, on croyait qu'il allait avoir des soucis. On croyait qu'il allait se plonger dans l'ivrognerie. On croyait qu'il allait attraper la tension. Mais il est toujours en vie. Qu'est-ce qui le fait vivre comme ça? La louange, l'adoration fait descendre la puissance de Dieu de sorte que l'ennemi est en train de trembler. Mais moi, laissez-moi proclamer qu'il y aura un moment où les chaînes vont carrément tomber. Les chaînes vont carrément tomber et tu vas contempler une certaine liberté. Loue le Seigneur là où tu crois que tu as des chaînes injustes. Au lieu de regarder les gens qui t'ont mis ça, tu as des chaînes injustes. Et si quand vous lisez la suite, on dit au verset 35, quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers à la prison pour faire dire aux gardiens, relâche ces hommes. Celui-ci courut annoncer la nouvelle à Paul. Les magistrats m'ont donné ordre de vous remettre en liberté. Vous pouvez donc partir et aller en paix. Mais Paul dit aux huissiers, jamais. Comment ils nous ont fait fouetter en public, sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains. Puis ils nous ont jetés en prison et maintenant ils voudraient se débarrasser de nous en cachette. Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Les huissiers rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci, en apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, furent pris de peur. Ils vinrent en personne leur présenter des excuses, leur rendirent la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. Ici, un Romain crée la panique et toi, citoyen céleste. Les gens apprendront qu'en réalité, ce n'est pas un neveu qu'ils étaient en train de maltraiter, c'est un citoyen céleste qu'ils étaient en train de maltraiter, c'est une citoyenne céleste qu'ils étaient en train de manifester. Et moi je viens proclamer qu'ils viendront faire des excuses, présenter des excuses parce qu'ils sont allés toucher à quelqu'un qui ne pouvait pas toucher. Mais alors dis-moi, pourquoi Dieu a permis cela? Pour que son nom soit glorifié. Pour que la terre tremble quelque part. Pour que les autres prisonniers puissent se dire, ah, nous aussi on doit se rallier à ce Dieu-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a au moins 4 raisons qui peuvent faire que votre prière puisse faire trembler la terre, faire trembler votre entourage. 1, là où Jésus est glorifié. Important, recherchez la gloire de Dieu dans ce que vous faites. Et c'est ce que Jésus lui-même a dit. Vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand vous cherchez ça, la terre tremblera autour de vous parce que Christ aime toujours être glorifié. Il va se glorifier. Et deuxièmement, chaque fois que vous êtes en parfaite communion avec Dieu et que Dieu vous communique, transfère sa puissance, il y a la terre qui tremble parce qu'on sait qu'un seul mot de votre part va changer les conditions. Alors toi, cherche toujours à être en bonne communion avec Dieu.
cherche toujours à être rempli, habité, rempli de son esprit, de sa force, de sa sagesse, de ses pensées, de son intelligence, et tu feras trembler ton entourage. L'entourage ne va pas trembler par ton discours, mais par le pouvoir que tu dégages, un pouvoir que Dieu t'a communiqué. Mais aussi, si tu milites pour les changements de tes conditions, au nom de Jésus-Christ, la terre va trembler. Dieu va t'accompagner dans ce combat-là. Il va bousculer les cieux et la terre pour que de l'esclave que tu étais, tu deviennes roi. Pour que d'une personne marginalisée que tu étais, tu sois honoré. Il y a dans cette année qui commence, je vais vous dire le thème un peu plus tard, mais il y a une page de l'honneur qui est déjà ouverte pour plusieurs. Je vous avais dit au début de l'année que le chiffre 11 est un chiffre de déstabilité. Je vous l'avais dit que le chiffre 11, il se situe entre le chiffre 10, qui veut dire l'ordre de Dieu, et le chiffre 12, qui veut dire l'organisation complète de Dieu. Il est là. Il y a un commandement de plus qui met un désordre, mais il y a quelqu'un de moins qui manque à l'ordre de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, parce qu'il y aura ce déséquilibre, Dieu te prendra en charge. Dieu te prendra en charge, il va t'accompagner. Mais laissez-moi promettre pour la fois prochaine les choses qui vont venir, et vous allez aussi les voir. Mais je proclame déjà que quelqu'un verra le changement de sa position. Parce que Dieu est en train d'aller dans cette direction. Et même la défense de tes intérêts. Ne t'inquiète de rien. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons arrêter notre culte à 19h. Donc, tu te lèves, nous prions, nous allons donner nos offrandes et puis nous allons partir. Parce que nous avons aussi d'autres devoirs civils, c'est-à-dire de rester chez nous et de suivre les informations qui vont